On va s'intéresser dans cette vidéo à un générateur de lance-flares. Ce qu'on appelle le lance-flare, c'est les déformations dues aux lentilles, notamment quand on a un soleil de face sur la lentille. Ça donne des petits effets avec des petits prismes, des petits rayons lumineux, etc. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en post-prod pour habiller ces images, pour donner un petit effet un petit peu sympa à l'image. Et là, la vidéo risque d'être longue parce que je suis tombé sur un générateur de lance-flares qui est proposé par une société qui s'appelle Motion VFX. C'est une société qui vend des modèles Motion, des modèles de générateurs, mais aussi qui fait des plugins et dont un formidable, je dois dire, j'ai été assez bluffé par le générateur de flare qu'il propose, de lance-flare qui s'appelle M-Flare. Vous allez voir pourquoi. Il est très complet, c'est un éditeur de lance-flare, on peut faire absolument ce qu'on veut comme lance-flare avec, et il est en cela bien plus complet et bien différent de tout ce qui se fait d'autre sur le marché. Je vais vous montrer tout d'abord à quoi ça ressemble une fois qu'on l'a chargé. Vous voyez ici, il y a plusieurs générateurs de lance-flare différents, ici on a toute une bibliothèque, et vous verrez à l'usage qu'on peut chacun les personnaliser. Je vous montre comme ça rapidement les premières utilisations que j'en ai fait. Voilà ce que ça a donné sur 4 ou 5 plans. Voilà un premier lance-flare sur un titre. Après, on va être sur une image où il y a un lance-flare, vous le voyez, qui est en haut, au milieu. Là, on a un lance-flare qui bouge, qui est en mouvement en même temps. On va voir qu'on peut l'animer. Là, il y a deux lance-flares. Vous voyez, il y en a un sur chaque phare de voiture. On joue la réflexion comme ça, avec ces deux lance-flares. Et hop. Et là, c'est pareil, c'est un lance-flare qui se situe, voilà, qu'on voit maintenant ici, comme si on avait un soleil de face, ce qui n'est pas du tout le cas, et qui est en mouvement avec ce taxi, vous voyez, qui est assez complexe, puisqu'il y a à la fois cette barre-là, ces trois petits trucs, enfin ces quelques petites iris ici, et cette partie ici irisée avec la couleur de l'arc-en-ciel. Alors maintenant, on va rentrer dans le détail pour voir comment en faire un. Alors, on va reprendre ici notre titre, je vais enlever celui que j'ai fait, on va le refaire en fait, celui-là, voilà, peut-être différemment d'ailleurs. Donc je vais ici, et puis je vais dans la vidéo, et dans l'onglet vidéo, j'enlève le lance-flare que j'ai mis. Pour le moment, je le mets de côté, voilà, comme ça. Donc j'ouvre ici, je suis dans mes effets dans M-Flare, ici, c'est le nom du plugin, et puis je vais aller chercher un lance-flare qui me... Vous voyez, on peut le visualiser sur l'image, par exemple celui-là. Oh, bah, pourquoi pas, on peut essayer celui-là. Je double-clique et je voyais que j'ai ici appliqué mon lance-flare. Alors je vais commencer par venir positionner la lumière qui est en haut ici, un peu en dessous, de manière à ce qu'elle soit sur mon titre. Voilà, 0 comme ça. Et puis le X, on va aussi le faire bouger, vous le voyez. Donc, on va commencer par le mettre en dehors de l'écran, ici, sur l'image de début. Ici, mon titre qui apparaît, hop. Et on va le faire rentrer quand les titres sont stabilisés. Donc, ici. Et avant, je vais rétrécir un peu l'image, je vais mettre à 25%. Je me mets en Generate Alpha pour avoir quand même ça, voilà. Et là, je vais faire un point d'animation, j'ajoute une image clé, et maintenant je vais bouger mon X, de manière à se le faire arriver et repartir assez rapidement. Ici, on va faire arriver en X et aller de l'autre côté. Je fais avancer jusqu'à ce qu'il sorte de l'image. Je me remets à ma taille pleine, comme ça, et je relis pour voir ce que ça donne. C'est pas mal, à part que je vais l'accélérer un tout petit peu. Alors comment je fais? Je peux très simplement changer mes points d'animation, ici en cliquant sur le petit triangle, afficher l'animation vidéo, et je vais aller descendre un petit peu. Voilà, mes deux points d'animation, ils sont là. Donc ils rentrent, je peux le faire rentrer un tout petit peu plus tard, comme ça, et surtout je vais le faire sortir plus tôt de manière à ce que le flare passe plus vite. Voilà, comme ça ici. On ferme, et on va relire la correction des points d'animation qu'on vient de faire. Et voilà, c'est pas mal du tout, on relit encore une fois. Maintenant, on va voir sur le plan suivant, sur celui-là, mettre en vidéo. Je vais enlever ce que j'ai fait pour le moment, avant-après, vous voyez ce que j'ai rajouté. Bon, on va essayer de le refaire d'une manière différente. Alors cette fois-ci, on va dans l'éditeur de lance-flare, et on va chercher... Allez, on va prendre celui-là par exemple. On sélectionne le clip, on double-clique pour l'appliquer. Le voilà, le Sunset 7, il est arrivé. Et maintenant, on va l'éditer. Alors comment on l'édite? Déjà, on va changer la place. Je vais le mettre plutôt quelque part par là. Voilà, on va le mettre à peu près caché ici. Donc vous voyez, ça je l'ai tourné. Je peux encore effectivement jouer dans l'axe de la femme qui passe devant la vitrine, comme ça. Alors je peux aussi jouer sur la couleur ici. Si j'appuie sur Global Couleur ici, je peux jouer sur la couleur globale du flare. Vous voyez ici. Je vais plutôt rester dans les jaunes comme ça, mais peut-être être un peu plus dans l'orangé, voilà, comme ça. Et je peux jouer aussi je peux le faire évoluer, je peux le faire bouger un petit peu en mettant
du flicker. Donc vous voyez, ça va un peu bouger de manière un peu aléatoire avec Random Seed, et elle a une vitesse qui est une vitesse que... Je vais enlever la couleur pour le moment. Regardez ici, vous voyez. Bon, ça se voit pas trop que ça bouge. Un petit peu quand même sur l'intensité. Vous voyez, l'intensité n'est pas tout à fait la même. Donc ça permet d'avoir un flicker en mouvement, ce qui est toujours mieux quand c'est un petit peu dynamique. Bon, maintenant je vais aller dans l'éditeur de Flare pour le régler plus loin encore, ce Flare, pour lui ajouter des choses. Donc je clique ici sur Edit Flare, et l'éditeur de Flare s'ouvre ici à gauche. J'ai les presets que je retrouve ici, c'est ce que j'ai là dans tous les presets que j'ai là, ici, dans ma bibliothèque, je les retrouve là. Donc je n'ai pas vraiment besoin ici, mais par contre j'ai tous les objets, vous le voyez ici, c'est la timeline de dans MFlare. Tous les éléments qu'il compose. Alors le global, c'est ça, et on peut jouer sur le global, c'est-à-dire l'ensemble, mais on peut jouer sur tous les éléments un par un. L'iris, par exemple, c'est cette bande-là. Regardez sa taille, je peux l'augmenter, ou au contraire la diminuer. Brightness, et regardez, c'est son éclat, voilà, sa lumière, plus ou moins forte. Alors je peux l'augmenter un tout petit peu, mettre un petit peu de random. La forme, regardez, géométrie, on peut aussi jouer sur les textures, les petites textures qui composent ça. Vous voyez là, ça a changé. Là, c'est plus la même chose non plus. Voilà ce que j'ai. Tiens, pourquoi je ne mettrais pas ça? Ou ça, par exemple. Et là, à ce moment-là, je m'aperçois qu'il faut que j'augmente un petit peu le brightness parce qu'ils sont moins forts. Voilà. Donc, je vais te mettre le brightness à fond. Alors, vous voyez, je suis dans les textures. J'ai 3 librairies ici. J'ai les objets et les textures. Quittons les textures pour le moment. Revenons dans les objets. Vous voyez, pour le moment, comme objet, j'ai un iris qui a été posé, un autre iris ici. Alors, ce deuxième iris, si je regarde bien la position et la taille, c'est l'iris qui est là au milieu. Vous voyez, qui est tout petit, voilà, c'est ceux-là ici, qu'on voyait, c'est ces petits points-là, hein, qu'on peut augmenter ou qu'on peut diminuer, qu'on peut mettre un peu plus loin, par exemple. Je peux les mettre, laissons-les en avant ici, et puis augmentons un petit peu leur taille, pardon. Un tout petit peu, là c'est trop, ouais, c'est comme ça, d'accord, mais en baissant voilà, on va dire à ce qu'ils soient à peine apparents. Et on peut encore, là aussi, jouer sur leur texture. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme texture? Celle-là, par exemple, c'est autre chose, hein. Top. Voilà. Je peux jouer sur leur couleur. Alors, soit la couleur, c'est la couleur du général, global. Dans quel cas, on a la même couleur pour tout. Ou soit un prisme. Alors là, on a un prisme de couleur qu'on règle ici, hein, pour un arc-en-ciel, quoi. Soit on peut jouer une couleur. On peut jouer une couleur customisée. Et ça peut être du bleu, par exemple. Voilà. Bon, c'est pas très cohérent là, puisque le reste est... Mais je peux les mettre en plus rouge que les premiers, ou en plus jaune, voilà, comme ça. Hein. Ils sont plus jaunes que l'autre iris. Donc, j'ai 2 iris. J'ai un glow ici. Alors le glow il joue sur quoi? Si on joue sur taille, c'est voilà, c'est la lumière de départ ici, on peut l'augmenter ou la diminuer. J'ai un autre glow qui est au même endroit, mais qui est superposé, mais qui n'est pas tout à fait de même nature. Et j'ai un troisième iris, et j'ai ce qu'on appelle un shimmer également. Et je pourrais mettre d'autres choses, je pourrais mettre par exemple, regardez tous les éléments que j'ai, un orbs. Alors l'orbs c'est ça, je ne vais pas le mettre. Alors pour ne pas le mettre, si je l'ai posé ici, je peux l'effacer en faisant ça, voilà. Ou un ring, par exemple si je mets un ring, si je veux aussi ici le cacher, alors je peux soit le mettre en solo, je ne vois que lui pour le régler, soit hop, faire un moins, voilà, là on ne le voit plus. Et si j'enlève le moins, on le voit. Je remets le moins, on ne le voit plus. J'en ai pas besoin donc je l'enlève. Hein. Je voulais rajouter juste un petit strike, un petit trait comme ça, voilà. Donc on rajoute un petit trait. Sa couleur de ce strike, on va le mettre de la même couleur que le reste, donc on met couleur globale, au lieu de custom on met global ici, vous voyez, voilà. Sa taille ici, elle peut s'aligner ici, je peux la faire plus petite comme ça. Alors sa rotation, si je mets dynamique rotation, ouais, ça va rester à chaque fois dans l'axe du truc. Ce que je souhaitais pas vraiment, moi, donc je vais remettre ça parce que je le veux droit, le strike, voilà. Donc voilà, je l'ai personnalisé, j'ai rajouté ça. Quand j'ai fini, je peux le sauver, hein, ce que je viens de créer. Je le sauve ici en faisant save. J'ai un nouveau réglage qui va apparaître dans mes presets. Hein. Je vais avoir créé un nouveau preset. Là, c'est pas le cas, c'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire ici, c'est juste l'appliquer. Donc j'applique ici et ça ferme mon MFlare. Et regardez, dans ma boutique, vous voyez que tout d'un coup, j'ai mon strike qui est venu ici tout droit. Alors vous voyez quand même, c'est un petit peu, globalement, c'est un petit peu moins clair que ce qu'on a vu dans l'éditeur, mais encore une fois, c'est parce que ici, le brightness est réglé à 100, et je peux l'augmenter ici, si je veux que ce soit plus fort. Alors je peux l'augmenter ici, parce que j'aime bien cet effet-là comme ça, mais je m'aperçois qu'il va falloir que je retourne dans l'éditeur pour baisser le glow ici en haut. Donc je retourne dans l'éditeur, en cliquant ici, et je vais retourner sur mon glow ici, et baisser considérablement sa lumière. Pareil pour le deuxième glow, là, je baisse, voilà, beaucoup sa lumière, et maintenant j'applique, et on va voir la différence, voilà. Et là j'ai à peu près l'effet que je voulais, toujours en statique, mais que j'ai personnalisé dans le générateur
de flemme et en utilisant aussi ces réglages-là. Regardons un petit peu pour voir aussi le flicker. Donc ça bouge un tout petit peu. Bon, j'ai pas beaucoup de flicker, hein. Je peux en rajouter un petit peu. Flicker value. Voilà, on va faire ça. Vous allez voir que là, ça va plus bouger, vous voyez, notamment à la fin. Voilà, donc ça c'est le deuxième exemple. Le troisième ici, alors c'est pareil, c'est un flare que j'ai fait et que dans l'éditeur d'Mflare, que j'ai construit moi-même à partir d'un modèle, hein, mais je l'ai personnalisé par la suite, et que j'ai bougé de manière à ce qu'il reste stable, toujours placé ici. Donc vous voyez, hein, il bouge avec le plan. Ouais, d'ailleurs, ça pourrait être mieux fait, je trouve. Bon, mais voyez. Et on va pas s'intéresser à celui-là, on va plutôt s'intéresser à celui-là qui est intéressant, parce qu'en fait, là, j'en ai mis deux, hein. On peut les additionner. Rappelez-vous, ici, j'ai fait celui-là, et j'ai enlevé celui d'avant. Si je remets celui d'avant, le check vertical, regardez, j'ai les deux superposés. On peut très bien appliquer deux fois l'effet et avoir deux lance-flares différents. Donc ici, on va le refaire pour vous montrer. Donc je les enlève. Hein, hop, on en a même. Et on va en refaire. On va mettre peut-être pas les mêmes. On va peut-être en mettre d'autres. UFO, celui-là, c'est celui-là. Donc je peux aussi le poser hein, comme ça pour le mettre. Voilà, donc je le pose là. Et puis donc on va aller au début du plan, pour vous montrer un petit peu comment je fais en dynamique. Et je le mets sur le premier phare ici. Pour bien jouer le tracking, je vais descendre le brightness ici, de l'effet. Hein. Comme ça, voilà. Et je vais le mettre par exemple à l'angle pile ici, toujours du phare avec la carrosserie en bas. Et maintenant, voilà, je l'ai mis là. Je fais un point clé. Paramètre clé. Maintenant, je vais avancer de 3 images. Bon, même, on va attendre que ça bouge. Hein, 5 images, voilà. Et je replace ici. Hop, ma croix au même endroit exact. 8, 9. Bon, allez, hop, on vient placer. Petit truc là. Pareil là. Il va falloir image par image que ça reste bien la croix sur le petit point ici, au bout du hop. Et là, voilà, bon, il est en dehors de l'image. Je le sors de l'image, donc là pour l'adapter, je fais 50. Et vous voyez, je vais le sortir ici. Il serait à peu près là, on va dire. Et pour la dernière image, encore un peu plus bas par là. Et on revient en arrière, image par image, pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça suit bien à tous les coups? Est-ce que... Ouais, là je vois que ça suit bien, ça suit bien, ça suit bien. Bon. Ah, là je suis un peu à côté, donc je vais le remettre mieux. Voilà. Voilà, je suis loin là. Toujours que j'ai ma pointe hein, au milieu du cercle. Voilà, ça a l'air d'être pas mal. Ouais. Maintenant je le suis pas trop mal. Voilà. Donc ça c'est bien. Maintenant je peux remettre hein, le brightness. Voilà. Comme ça. Je vais mettre un deuxième maintenant. Donc c'est le même en fait hein, que je pose une deuxième fois. Donc je repose une deuxième fois mon flare. Cette fois-ci, alors je vais laisser tomber le premier ici, le UFO 1. Et je vais prendre le 2. Donc le 2 c'est celui-là. Et je le mets cette fois-ci sur le phare de la voiture de derrière, ici. Même chose, je vais le baisser pour pouvoir bien le régler. Et même chose, je vais le mettre sur la pointe du phare ici. Alors pour le moment, oui, on enlève le premier pour pas qu'il nous gêne. Hein, voilà, donc on se concentre sur le 2. Donc j'ai enlevé le premier ici, vous voyez. On n'oublie pas de faire une image clé ici. Et maintenant on avance de 10 images. Voilà, sur le même endroit. Donc on est bien, on va remettre du brightness ici, un petit peu comme ça. Voilà. Voilà, et on remet le premier. Donc on a nos deux cette fois-ci. On va revenir dessus. Mettre un peu de random seed sur le premier. Et puis maintenant on va aller sur le deuxième. Mettre un peu de random seed. Voilà, ce qu'on va faire également, on va aller dans l'éditeur de Flare. Et je vais jouer en global, ici, sur ce qu'on appelle l'animation dynamique. Ici, je fais Enable et je vais jouer sur les bords. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les bords, je peux changer le flare. Vous voyez, il va changer en étant sur les bords. Là, pour le moment, si je mets sur les bords, il ne se passe rien. C'est la même chose. Mais si je fais Enable ici, que je fais Type of Border, bordure, je montre la bordure ici, et ben, vous voyez, je peux régler la taille de la bordure où ça va jouer. Donc, je vais le faire jouer sur toute cette bordure-là, notamment en bas, quand il va passer en bas, quand il va sortir ici.
vous allez voir ce qu'il va faire. Il va changer de taille. Comment? Regardez, quand je suis au bord ici, à la bordure, il va prendre, je peux dire par exemple que la taille sur le bord décroît, ou au contraire croît. Mais ça ne joue que dans la partie bleue, hein, cet effet-là. Donc je vais faire voilà, je vais le faire croître un peu, comme s'il éblouissait la caméra en sortant du champ. Comme ça, voilà, vous voyez, je l'ai monté un petit peu. Donc la bordure, on peut l'enlever, hein, c'est juste pour avoir un preview de manière à, effectivement, si on veut que ça démarre plus tôt, notre effet d'éblouissement, je peux faire ça. Donc je vais le faire plutôt tard, moi, comme ça ici. Et on peut même jouer sur la couleur, c'est-à-dire que ça change y compris de couleur. En sortant, regardez, là c'est en rouge alors que c'est jaune. Le rouge c'est un peu beaucoup, mais on va peut-être le faire. Oui, il peut jaunir un petit peu, par exemple. On va faire ça. Il passe du blanc au bleu en sortant. Il passe du blanc au jaune, ici en sortant, il est plus fort. On applique et on lit ce qu'on vient de faire sur les bordures et on va voir si effectivement ça va s'appliquer. Donc on a notre véhicule qui avance et hop, en sortant du champ, vous voyez, ça devient jaune et l'intensité lumineuse augmente. Voilà, donc on a réussi notre coup sur les bordures. On a une dernière chose à voir, toujours sur le même. On va revenir sur l'édition. Et cette fois-ci, vous allez voir qu'hormis les bordures, il y a une autre zone sur laquelle on peut refaire un autre réglage. Là, vous le voyez, pour le moment, on a un lance-flaire qui sur les bordures, comme ça, fait ça. Et là, on va jouer sur autre chose, c'est bordure plus cercle. Hein, parce qu'on garde notre bordure, mais on y ajoute un cercle. Et alors, ce cercle, si je fais un preview, pour le moment, je vais laisser tomber la bordure. Hein, juste pour bien voir le cercle. Alors, je fais que cercle tout seul. Et voilà un cercle sur lequel on va pouvoir jouer. Alors, ce cercle, pour qu'il joue sur notre voiture, il faut que... Bon, je joue un cercle un peu plus petit et qui soit décalé vers le bas. Donc c'est sur l'offset Y. Voilà. Comme ça, je devrais à peu près être là. Je devrais, avant que la voiture sorte, en le décalant aussi un petit peu en X vers la gauche, avoir... Et on va lui mettre une lumière rouge, tiens. Toc. On met une lumière rouge. Un beau rouge. Voilà. Ici, notre voiture, elle fait ça en fait. Elle va traverser ici, revenir blanche et passer vers le jaune vers la fin. Voilà, là, il faut que je réactive. Bon. Hop, j'enlève la preview, je réactive Border plus Cycle. Et là, vous voyez que la voiture, elle va passer au rouge, hop, revenir blanche et sortir en jaune. Normalement, hein, si j'ai bien calculé mon cercle au bon endroit. Donc, j'applique le cercle plus la bordure. Et regardez, là, on a le rouge, ici, hein, la tonalité rouge sur la voiture. Après, on repasse au blanc ici, hein, très légèrement, et jaune à la fin. Vous voyez comment on peut jouer également de façon dynamique avec les objets. Et je vais revenir dans le lance-flaire pour vous montrer un petit quelque chose. Si je veux créer un effet de A à Z moi-même, bon, je vais prendre un preset par exemple, je vais en prendre un où il n'y a pratiquement rien, ça, puis je l'enlève même, paf, je l'enlève, je fais ça. Donc là j'ai plus rien, donc c'est à moi de créer maintenant avec les objets, hein, ce que je veux moi-même. Donc je vais partir d'un iris ici, comme ça. Voilà, donc je peux m'amuser. Et puis je vais lui mettre un orbe, comme ça. Et je vais mettre un ring, et je vais mettre un... Voilà, ça. Alors regardez quand je tourne ici. Ce hoop spot là, le petit truc qui est en prisme, quoi, avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Si je fais ça, je suis dessus sur lui, hein, c'est sur lui que je joue là. Je joue sa taille ici. Vous voyez, je peux le rapprocher comme ça. Et je vais jouer sur son brightness également. Alors, la dynamique rotation, si elle n'y est pas, regardez ce que ça fait quand ça tourne. Il ne suit pas le mouvement. Hein. Alors que si je mets dynamique rotation, rotation dynamique, il reste dans l'axe. Si je suis sur l'iris ici, je peux aller ici sur texture, et j'ai un générateur de texture assez complet, regardez tout ce qu'il y a, dans lequel je peux m'amuser à mettre soit ça, soit des choses complètement différentes. Ça par exemple, ou si je vais tout en bas, ce genre-là, j'ai vraiment le choix entre pas mal de choses. Je préfère les trucs un peu pentagonaux, comme j'avais comme ça par exemple, ce qui est plus propre, c'est plus un effet de lance-flair là. Donc vous voyez que c'est un éditeur de lance-flair qui est absolument génial, on peut être complètement autonome et faire ce qu'on veut sur une image, et que par ailleurs, sinon on peut l'appliquer assez simplement et rapidement en utilisant les modèles qui sont ici, il y en a un certain nombre, hein, il y en a une quinzaine de modèles préétablis qui sont très très bien, et qu'on peut régler très rapidement, qu'on peut animer très rapidement également. Donc voilà un éditeur de lance-flair très très complet, très très riche. Il a été un peu long, mais vous voyez, ça en valait la peine. Alors son prix à la commercialisation, c'est $119, donc c'est une centaine d'euros.
Et moi je trouve que ça les vaut vraiment parce que voilà, là vous pouvez vraiment faire le lance-flair que vous voulez, du plus simple au plus complexe, de l'animation la plus simple à l'animation la plus complexe. Tout est absolument possible avec cet éditeur qui s'appelle donc mFlair et qui est dû à une boîte qui s'appelle Motion VFX. Je vous mets les adresses ici. Allez y faire un tour, ça vaut vraiment le coup. Merci et à bientôt.